au texte que le frère a lu, heureux, 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 les béatitudes, et puis aussi au don spirituel que a apporté, un avenir pour toi dans le Seigneur. Et ce que j'ai reçu sur mon cœur, c'est que pour avancer, il faut faire un pas. Pas vrai? Et heureux, dans le texte grec, veut dire en marche, les affligés. On avance, on avance. Il y a plein de choses qui peuvent nous arrêter, mais Jésus nous dit avance, avance, en marche. Et comment dire, l'avenir est meilleur que le passé. Le meilleur est devant nous. Alors avançons. Et juste pour terminer, vous faire une petite réflexion. Quand vous faites un pas, vous mettez en déséquilibre votre corps. Vous vous penchez en avant et puis vous êtes obligé d'avancer une jambe, un pied pour rétablir l'équilibre. N'ayez pas peur de ce qui peut paraître un déséquilibre. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on avance. Le Seigneur est celui qui avance, qui ne reste pas statique. Si tu as une vie chrétienne statique, qui ne bouge plus, alors pose-toi la question. Il y a vraiment un problème. Le Seigneur te dit ce matin, en marche, et l'avenir est devant toi. Amen. Alors on veut souhaiter peut-être la bienvenue à celles et à ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois ou qui nous visitent ce matin. Amen. Dieu est bon. On va se faire du bien ce matin, on se fait du bien ce matin. Dieu parle et Dieu est à l'œuvre. Et je pense que tout ce qui a pu être partagé jusque-là va dans le sens de ce que moi, en tout cas, j'ai aussi sur mon cœur de vous partager ce matin de la part du Seigneur. Et ce matin, j'aimerais qu'on parle de paix. Est-ce que vous êtes dans la paix ce matin? Amen. Notre monde, lui, il n'est pas trop en paix. Il y a aujourd'hui plus que jamais des bruits de guerre, des guerres et toutes sortes de situations qui font que la paix peut s'envoler vite fait, n'est-ce pas? Je suis allé chercher quelques chiffres. Ces chiffres-là, c'est des chiffres de 2019, donc avant le Covid, avant la guerre d'Ukraine, avant tout ça. Et déjà là, les Français étaient plus de 4,2 millions à prendre des antidépresseurs, des régulateurs d'humeur et plus de 4,1 millions à prendre des anxiolytiques. C'est énorme. Autre chiffre, le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge se sont basés sur les chiffres de l'assurance maladie entre 2014 et 2021 et ils ont trouvé qu'il y avait une hausse de 62% de prise des antidépresseurs chez les enfants. Alors, je vous laisse imaginer, aujourd'hui, avec la situation actuelle, quels sont les chiffres pour la jeunesse et pour notre France et le monde. Parce qu'en réalité, on n'est pas ceux qui en consomment le plus aujourd'hui. Ça a été souvent le cas, on s'est souvent cité comme un exemple, la France, le pays où on prend le plus d'antidépresseurs. Mais les chiffres sont en évolution et on n'est plus les premiers. Il y en a des gens qui en prennent plus encore et je crois que de souvenir, c'est l'Islande qui en prend le plus au monde. Alors on peut prendre des antidépresseurs pour toutes sortes de raisons. Dimanche prochain, pasteur Dominique nous parlera de la dépression. Et c'est une des raisons pour lesquelles parfois on peut être amené à prendre des antidépresseurs. Mais ce qui est certain, ce que je veux vous dire par là, c'est que notre monde, plus que jamais, a besoin de paix. Notre monde a besoin de paix. Et on a tous besoin de la paix, pas seulement la paix dans nos circonstances, mais surtout la paix dans notre cœur. Et ce qui est formidable, c'est que le Dieu en qui nous croyons, le Dieu que nous louons, que nous adorons, eh bien, il est le Dieu de la paix. Amen. Romains 15, 33 nous dit que le Dieu de la paix soit avec vous tous. Je crois que c'est la plus belle des bénédictions qu'on peut souhaiter à qui que ce soit. Que le Dieu de paix soit avec nous. Amen. Parce que quand il est avec nous, ça veut dire qu'il a fait cette œuvre de salut dans notre vie et que la paix n'est pas seulement celle qui nous environne, mais c'est celle qu'il a déposée dans notre cœur. Amen. Les Écritures, elles parlent de la paix avec abondance. De la Genèse à l'Apocalypse, il est constamment question de la paix, d'une paix perdue qui a nécessité d'être retrouvée, de la paix que Dieu donne à celui qui va lui faire confiance, de la paix restaurée par l'œuvre parfaite de Jésus à la croix, de cette paix qui surpasse toute intelligence.
Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté cette paix qui surpasse toute intelligence. Une paix que vous vivez alors que pourtant vos circonstances devraient vous amener à vivre tout sauf la paix. La paix que seul Jésus peut donner. Je vous donne ma paix. Jésus ne donne pas comme le monde donne. La paix du monde est une paix superficielle, mais la paix de Jésus, elle demeure. La paix, c'est le fruit de l'esprit, en tout cas un des aspects du fruit de l'esprit dans notre vie. La paix, c'est une valeur fondamentale du royaume de Dieu. Le texte a été cité tout à l'heure, mais le Seigneur nous appelle à sa ressemblance. Il est le Dieu de paix, nous l'avons vu, et il nous dit « Heureux les artisans de paix, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Ça marche aussi pour vous, mesdames. Vous serez aussi appelés filles de Dieu si vous êtes des artisans de paix, si vous êtes de ceux qui procurent la paix. Pourquoi ? Parce que nous serons appelés fils et filles de Dieu parce que nous agissons d'une manière semblable à notre Père. Nous lui ressemblons dans ce que nous faisons et dans ce que nous sommes. Et Dieu est un artisan de paix. Dieu est celui qui procure la paix. Dieu est celui qui œuvre à la paix. Et il nous appelle, nous aussi, à faire œuvre de paix comme lui. Et ce matin, tout particulièrement, j'aimerais méditer le texte de Jacques, chapitre 3, versets 13 à 18, justement, qui nous parle de ce qu'est être un artisan de paix. Vous et moi, nous sommes appelés à être des artisans de paix. Dis à ton voisin ou ta voisine, tu es appelé à être un artisan de paix. Amen. Lisons maintenant Jacques 3, versets 13 à 18. « Qui est sage et intelligent parmi vous ?» Si je m'arrêtais là, peut-être certains lèveraient la main ou d'autres n'oseraient pas. « Qui est sage et intelligent parmi vous, que celui-là montre ses œuvres par sa belle conduite, avec douceur et sagesse. Mais si vous avez au cœur une passion jalouse et amère ou une ambition personnelle, n'en soyez pas fiers et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse-là n'est pas celle qui descend d'en haut, elle est terrestre, animale, charnelle dans d'autres versions, démoniaque. En effet, là où il y a passion jalouse et ambition personnelle, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut, elle, est d'abord pure, ensuite pacifique, conciliante, raisonnable, pleine de compassion et de bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. Or, le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Artisan de paix peut être traduit de bien des manières. Il est question de ceux qui cherchent la paix, de ceux qui procurent la paix, de ceux qui s'adonnent à la paix, de ceux qui aiment la paix, ceux qui travaillent à la paix, ceux qui font œuvre de paix. C'est tout ça, être un artisan de paix. Et dans ce texte, Jacques veut nous montrer quelles sont les véritables caractéristiques d'un artisan de paix, de ceux qui travaillent et procurent la paix autour d'eux. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est à quel moment Jacques nous parle de l'artisan de paix. On est à la fin du chapitre 3, et dans ce chapitre 3, de quoi nous parle Jacques au début? Il nous parle d'un petit outil que nous avons tous et qui peut faire de grands dégâts ou de grandes bénédictions. De quoi est-ce qu'il parle? De la langue, exactement. Et cette langue, il nous dit au verset 9 et 10, « Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. » Cet instrument, si petit, peut servir à la fois pour bénir, mais aussi pour maudire, faire beaucoup de mal. Verset 10, « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Et au chapitre suivant, donc chapitre 4, Jacques nous parle de ce qui va provoquer les jalousies, les querelles, de ce qu'il y a au fond des cœurs en réalité. Nous connaissons tous ce principe spirituel. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Luc 6, 45, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Et ici, Jacques, justement, illustre ce principe. Il va nous parler de l'artisan de paix entre l'abondance de la langue, qui peut servir à la fois pour bénir ou pour maudire, et de l'abondance du cœur du chapitre 4, où il nous parle des passions qui sont la source des querelles et des jalousies.
Et pourquoi est-ce qu'il place justement l'artisan de paix entre ces deux réalités de la langue qui est finalement l'expression de ce qu'il y a dans le cœur? Eh bien, c'est pour nous dire que finalement, si nous voulons être de véritables artisans de paix, à l'image de notre Père, de ceux qui travaillent à la paix, de ceux qui procurent la paix, de ceux qui cherchent la paix autour d'eux, eh bien, il nous faut veiller à ce qu'il y a en abondance dans notre cœur. Et qu'est-ce qui remplit notre cœur? Eh bien, il nous le dit dans ce passage, c'est soit ce qui vient de la terre, soit ce qui vient d'en haut. Et la question est finalement, quelle est la source qui alimente mon cœur? Les artisans de paix, ils ne sont pas remplis de la sagesse d'en haut. C'est ce qu'il nous dit en substance dans notre passage. Lorsqu'il dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse, mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre cette vérité. » On peut se croire très spirituel, mais ce sont nos œuvres qui vont démontrer finalement la source de notre sagesse. C'est notre manière de vivre, c'est notre manière d'agir qui vient démontrer finalement ce qui anime notre cœur, ce qui remplit notre cœur. Et Jacques nous dit, voilà la sagesse d'en bas qui est en opposition, bien entendu, à la sagesse d'en haut, à la sagesse du royaume de Dieu. Cette sagesse du monde, elle est charnelle, elle est terrestre, elle est démoniaque et elle se traduit par de la jalousie, par un esprit de rivalité, par du désordre dans nos relations et par toute espèce de pratique mauvaise. On a l'impression que Jacques, là, il fait un peu des maths. Il pose une équation. Il nous dit jalousie plus rivalité égale désordre et pratique mauvaise dans nos vies. Dans nos vies du quotidien, dans nos vies à l'église, dans nos vies peut-être même avec le Seigneur. Il y a peut-être du désordre, des pratiques mauvaises, de la jalousie, de la rivalité. Et si c'est le cas, Jacques nous dit, ne nous croyons pas spirituels, ne nous prenons pas comme ce que nous ne sommes pas, en disant, mais je suis chrétien, je suis né de nouveau. Mais Jacques nous dit, mais regarde ta vie. Tu te dis sage et intelligent, mais quel est le fruit dans ta vie? Quelles sont tes œuvres? N'est-ce pas Jacques aussi qui nous dit que la foi sans les œuvres est morte? J'ai beau dire que j'ai la foi, mais si ça ne se traduit pas dans ma manière de vivre, alors en réalité, ma foi, eh bien, n'est pas fondée dans la parole de Dieu. Jacques nous dit donc, ce calcul-là, c'est un mauvais calcul. C'est un mauvais calcul. Et pour pouvoir poser la bonne équation, pour pouvoir véritablement être spirituel tel que Dieu nous le demande, être à son image, être comme lui, eh bien, il nous faut être des artisans de paix pour pouvoir justement être appelés fils de Dieu. Et cela va commencer par une chose très importante. Et c'est ce qu'il nous dit au verset 14. Il nous dit, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter, ce serait un défi à la vérité. Je crois que le seul moyen de poser la bonne équation, de poser le bon calcul que Dieu veut dans nos vies pour que nous puissions porter le bon fruit et être réellement des artisans de paix, eh bien, il nous faut être vrai. Il nous faut être honnête. Honnête avec nous-mêmes. Honnête devant Dieu. On est tous faits du même bois, de la même nature, et combien même, oui, nous avons reçu Christ en nous. Eh bien, cette vieille nature qui pourtant par la foi est morte avec Christ, ensevelie avec lui, et on le schématise quand on prend le baptême, hein, on noie ce vieil homme. Mais c'était Luther qui disait, ce vieil homme, il sait bien nager. Hein, il se débat. Et parfois, effectivement, il fait encore rage. Et il nous arrive d'être jaloux. Il nous arrive d'être animés de toute pensée de rivalité et de querelle vis-à-vis des uns et des autres. Il nous arrive de penser du mal de notre prochain. Il nous arrive d'avoir un cœur qui n'est pas bien disposé envers celui qui nous entoure. Parce qu'il nous a mal parlé, parce qu'il nous a mal regardé, parce qu'il nous a fait quelque chose qui ne nous plaît pas, ou parce que sa tête ne nous revient pas, ou parce qu'il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles finalement nous ne faisons pas œuvre de paix. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles eh bien, nos cœurs sont remplis des choses de la chair, de la sagesse du monde. Et le meilleur moyen de pouvoir se débarrasser de ces œuvres dans nos vies, c'est de les reconnaître.
de les mettre à la lumière de la parole de Dieu, de venir au pied du Seigneur. Et lorsque je commence à ressentir de la jalousie, ou lorsque je suis animé peut-être d'une rancœur ou de quelque chose qui n'est pas bon envers quelqu'un, eh bien la meilleure chose à faire, c'est de dire « Seigneur, regarde mon cœur. J'ai une mauvaise pensée. J'en veux à cette personne. Je suis jaloux de cette personne. » Ou j'aimerais bien avoir sa place. Ou j'aimerais bien ceci, j'aimerais bien cela. Mais il faut mettre en lumière ces sentiments et ces émotions que nous pouvons ressentir dans notre chair pour les faire mourir par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Vous savez, être un artisan de paix, c'est pas seulement quand il y a des grosses disputes, quand il y a des conflits ouverts. Souvent, on se dit c'est là que nous faisons œuvre d'être artisans de paix, où on essaye de faire en sorte que, eh bien, lorsqu'il y a des disputes, ces disputes disparaissent. Mais je crois qu'être artisan de paix, c'est pas seulement être dans la réparation, c'est aussi et surtout être dans la prévention. Parce que ça commence toujours dans nos cœurs. Être artisan de paix, ça commence lorsque, eh bien, quand personne ne sait que j'ai été vexé par ce que m'a dit mon frère ou ma sœur. Quand tout le monde ignore que j'ai été blessé et qu'il y a de l'amertume dans mon cœur pour telle et telle personne qui m'a fait du mal. C'est là que ça commence l'œuvre d'être artisan de paix, de dire « Seigneur, voici ce qu'il y a au fond de mon cœur et je sais que ces choses ne viennent pas de toi. Je sais que ces choses sont selon la sagesse du monde. Ces choses me poussent à vouloir me venger. Ces choses me poussent à vouloir être rempli d'amertume et de murmures pour cette personne, à vouloir la critiquer à qui voudra bien l'entendre. Mais Seigneur, ces choses, je sais qu'elles ne viennent pas de toi et qu'elles font l'œuvre contraire d'être un artisan de paix. » C'est là que tout doit commencer, avant même qu'un conflit ou qu'une querelle, en réalité, n'ait vu le jour. Avant même qu'une parole ait pu sortir de notre bouche et soit comme une petite flamme qui va allumer un grand incendie. C'est là où nous devons commencer déjà à être des artisans de paix, à œuvrer dans la présence de Dieu et dire « Seigneur, voici la réalité de mon cœur. Je ne veux pas faire offense à ta vérité, Seigneur. Voici comment je suis vraiment. Voici les sentiments et les émotions qui m'animent aujourd'hui. Et Seigneur, je veux que ces choses changent. Je ne peux pas les changer par moi-même. Je ne peux pas, Seigneur, effacer ce ressentiment que j'ai au fond de moi. Mais Seigneur, je sais qu'avec toi, je peux changer. Les choses peuvent être différentes. Lorsque je ressens de la jalousie, et que je m'en repens en vérité devant Dieu, alors je permets au Saint-Esprit de pouvoir me révéler la grandeur de mon héritage en Christ. Parce que si je suis jaloux, c'est que je n'ai pas pris conscience que j'ai reçu autant que mon voisin ou ma voisine, que je n'ai pas besoin de le jalouser. Parce que moi aussi, je suis héritier de Christ. Moi aussi, j'ai des dons. Moi aussi, j'ai des talents. Moi aussi, Dieu m'a donné une place. Moi aussi, je fais partie du corps de Christ. Pas besoin de jouer des coudes. Et lorsque je ressens de la rivalité, une envie de me disputer, de régler mes comptes, et que je confesse cela à Dieu sincèrement, et que je lui demande de m'en délivrer, alors je permets au Saint-Esprit de m'enseigner sur la souveraineté de Dieu, sur le fait que, eh bien, Dieu va m'aider à accepter la place où il m'a placé présentement, même si ce n'est pas celle que moi j'aimerais être. Je prends souvent l'exemple de Joseph, mais c'est tellement un exemple important. Joseph a servi Dieu, peu importe la place et les circonstances. Pourtant, Dieu lui avait donné un rêve. Dieu lui avait donné un appel sur sa vie. Et toute sa vie, il aurait pu la passer à se dire « Mais moi, je ne veux pas faire ça. Tu m'as appelé à faire ceci, Seigneur. » Il aurait pu passer sa vie à pester et à être dans la rivalité avec tous ceux qui sont autour de lui, tous ceux qui l'empêchent d'entrer dans son appel, d'entrer dans son ministère, d'entrer dans ses dons. Il aurait pu se rebeller contre Potiphar, contre la femme de Potiphar, en disant « Vous m'empêchez de faire ce que Dieu attend de moi. » Il aurait pu se rebeller contre le geôlier en lui disant « Mais tu m'enfermes là, tu m'empêches d'exprimer tout mon potentiel pour Dieu. » Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a accepté la souveraineté de Dieu et dans l'humilité, il a servi Dieu là où il était, avec ce qu'il avait au moment présent. Et Dieu l'a gardé de tout esprit de rivalité, de tout esprit de dispute, de tout esprit de discorde, à un point même que lorsque ses frères vont venir, après toutes ces années, il n'a pas voulu se venger. Son cœur a été libre, libre de la sagesse d'en bas,
de la sagesse qui produit la jalousie, la rivalité, les querelles, les disputes et toutes sortes de tensions dans nos relations. Mais Joseph a été animé de la sagesse d'en haut, qui lui a permis de vivre une véritable réconciliation, une véritable retour avec ses frères. Et ce n'étaient pas ses ennemis, ce n'étaient pas ses rivaux. Mais au contraire, il a dit, si Dieu a permis ces choses, c'était pour que je puisse vous bénir. Amen. En agissant ainsi, en étant vrai, et c'est là que ça commence, en disant, Seigneur, regarde mon cœur. Vous savez, on n'a pas à avoir honte de dire la vérité à Dieu. Parce que si on a honte de dire la vérité à Dieu sur ce qu'il y a réellement dans notre cœur, c'est que nous n'avons pas compris la grâce. La grâce doit nous pousser à être vrais et transparents devant Dieu, de dire, Seigneur, je suis encore là, il y a encore ça dans mon cœur, mais j'ai confiance que par ta grâce et par ta puissance, par le Saint-Esprit, tu vas changer cela dans mon cœur. Mettre les choses à la lumière, c'est les abandonner. C'est permettre à Dieu d'en communiquer quelque chose, de dire une vérité qui va nous libérer sur cette chose. Mais si je reste caché, je garde ces choses loin de Dieu, à l'ombre, alors je permets au contraire à l'ennemi d'utiliser ces choses pour détruire, pour briser, pour faire du mal, pour créer du désordre, semer de la jalousie, des querelles, des tensions. Mais pourtant, Dieu nous appelle à être des artisans de paix. Un artisan de paix, donc, est imprégné de la sagesse d'en haut. C'est parce que nous sommes remplis de cette sagesse d'en haut qu'elle nous imprègne. Il est dit au verset 13, ses œuvres empreintes. On est imprégné de la sagesse d'en haut, imbibé. Quand quelque chose est imbibé, vous le déplacez, ça laisse des marques. Et nous devons être imbibés, imprégnés de la sagesse d'en haut, de la connaissance et de la puissance du Saint-Esprit. Jacques 3,17 nous dit donc la sagesse d'en haut, elle, est d'abord pure, ensuite pacifique, conciliante, raisonnable, pleine de compassion, de bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. Parce que la sagesse d'en haut est pure, elle produit en nous une vie sans souillure, elle nous éloigne du péché et nous conduit à vivre toujours plus dans la pureté de Dieu et dans sa sainteté, y compris dans nos relations avec les autres. La sagesse d'en haut, elle est pacifique. Elle nous enseignera comment être des artisans de paix dans toutes les circonstances de nos vies, sans faire de compromis avec la pureté. Parce que notre monde, lui, il sait fabriquer de paix artificielle. La paix artificielle du monde, c'est on s'ignore. La paix artificielle du monde, c'est on se sépare, chacun dans son coin, on fait comme si l'autre n'existe pas. Ça, c'est une paix artificielle. Et notre monde est fort pour vivre la paix artificielle. Mais il suffit d'une étincelle, il suffit d'une parole, il suffit d'une petite chose, et puis c'est reparti comme c'était avant. La guerre froide, en réalité. La paix superficielle du monde est une guerre froide. Parce que dans nos cœurs, on continue d'alimenter de mauvaises pensées. On continue à être nourri de jalousie, d'amertume, de critiques. La sagesse d'en haut, elle est conciliante. C'est-à-dire qu'elle nous permet de pouvoir entendre les différents points de vue sur un sujet, sur une question, mais sans faire de compromis avec nos propres convictions. Par contre, elle va nous apprendre à céder devant la vérité. Elle nous rend capables d'être en désaccord sans pour autant être désagréables. On a le droit de ne pas être d'accord sur tout. Et heureusement, des fois, on n'est pas d'accord sur tout. Ça permet de la diversité. Notre Dieu est un Dieu de diversité. Il n'a pas créé une seule type de fleur. Il n'a pas créé une seule couleur. Il n'a pas créé un seul type d'humain. Il a créé toutes sortes de variétés de plantes, d'animaux. Dieu est un créatif. Et il aime la variété, il aime la diversité. Cette sagesse qui est conciliante, elle nous rend promptes à écouter, lents à parler, lents à la colère. Apprendre à considérer le point de vue de l'autre, sans pour autant me sentir en danger dans mon point de vue à moi. La sagesse d'en haut, elle est raisonnable, elle est pleine de compassion, de miséricorde et de bons fruits. Dans sa grâce, Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. Et dans sa miséricorde, il ne nous donne pas ce que nous mériterions. Parce que Dieu est miséricordieux, il ne nous punit pas comme nous mériterions d'être punis. Amen. Mais il nous donne son amour par grâce que nous ne méritions pas. Et la sagesse d'en haut, justement, elle nous rend capables de manifester de la miséricorde envers ceux qui sont dans l'erreur.
Envers ceux qui sont encore en chemin, elle nous anime d'un amour pour les accompagner sur ce cheminement vers la vérité. Au lieu de juger, au lieu de condamner, au lieu de pointer du doigt en disant « il n'a rien compris », eh bien cette sagesse d'en haut, elle nous anime d'une miséricorde qui nous pousse à prendre le temps, à être patient et à cheminer avec ces personnes pour les amener à considérer le véritable et le bon chemin. Et le Saint-Esprit veut manifester son fruit, ce bon fruit dans notre vie. Galates 5.5, on connaît tous ce passage. Le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, etc., etc. C'est ça que produit la sagesse d'en haut dans notre vie. Parce que cette sagesse d'en haut, elle est incarnée par le Saint-Esprit en nous. La sagesse d'en haut, elle est sans parti pris, sans hypocrisie. C'est-à-dire qu'elle nous rend sincères, elle nous rend authentiques, sans masque. Elle nous préserve de vouloir paraître ce que nous ne sommes pas. Est-ce qu'on est authentique dans nos relations avec les autres? Est-ce qu'on accepte d'être soi-même, sans filtre? C'est difficile. Et pourtant, c'est ce que veut la sagesse d'en haut pour nous. Si nous voulons être des artisans de paix, il nous faut apprendre à être vrais, à dire les choses vraies, et à pas nourrir des faux semblants. Et on a tous du chemin à faire là-dedans, n'est-ce pas? Mais heureusement, il y a la grâce de Dieu. Moi, quand je lis ce descriptif de cette sagesse d'en haut, ça m'aide à comprendre combien j'en ai besoin pour être véritablement l'homme spirituel, pour que vous soyez aussi les hommes et les femmes spirituels que Dieu veut que vous soyez. Nous ne pouvons pas être de véritables artisans de paix sans cette sagesse, sans cette puissance du Saint-Esprit qui nous anime et qui nous amène justement à produire tout ce fruit dans notre vie. À quoi ressemblerait une telle personne animée de cette sagesse d'en haut? Eh bien, c'est une personne qui serait humble, qui considérerait les autres comme lui étant supérieurs. Elle ne ferait pas la fière, mais elle s'arrangerait pour mettre les autres à l'aise. Son comportement serait différent de celui du monde, parce qu'elle n'est pas du monde. C'est une personne qui marche dans la pureté, elle est moralement et spirituellement irréprochable, parce que justement c'est le Saint-Esprit qui lui confie la sagesse pour pouvoir bien conduire ses pas. Elle aime la paix. C'est une personne qui, même si elle subit des insultes ou de fausses accusations, ne va pas chercher à rendre la pareille, ni même à se justifier, parce que son identité, sa valeur n'est pas dans ce que les autres disent, mais dans ce que Dieu dit de lui. Une telle personne qui est animée de la sagesse d'en haut, elle va être douce, elle va être modérée, elle va être compatissante. C'est une personne avec laquelle il est facile de discuter, parce qu'elle tient compte du point de vue de l'autre. Même si elle peut garder son avis, et que les avis peuvent diverger, mais elle tient compte de ce que l'autre dit. Elle est douce. Elle n'est pas non plus rancunière, mais toujours prête à pardonner ceux qui lui ont fait du mal. Elle se montre habituellement bonne envers les autres, même envers ceux qui ne le méritent pas. C'est une personne qui est la même avec tout le monde. C'est la même personne quand vous la voyez au travail, quand vous la voyez à l'église, quand vous la voyez chez elle, c'est la même personne. Elle n'est pas différente. Et nous avons tellement tendance parfois à cloisonner nos vies. On est une telle personne à l'église, une telle personne au travail, une telle personne dans le secret de nos maisons. Mais si on discutait avec toutes ces personnes en même temps et qu'on demandait une description, on se dirait « mais on ne parle pas de la même personne là ». Et pourtant, la sagesse d'en haut veut que nous soyons la même personne dans tous les domaines de notre vie. Une telle personne animée de la sagesse d'en haut, elle ne fait pas preuve non plus de favoritisme, mais elle traite chaque personne de manière égale, que vous soyez riche, pauvre, que vous soyez proche ou loin de cette personne, que vous ayez les mêmes avis ou pas les mêmes avis, elle va vous aimer de la même manière et vous écouter de la même manière, avoir les mêmes égards envers vous, parce qu'elle n'est pas hypocrite. Elle ne dit pas une chose en pensant une autre, elle ne va pas user de flatterie, elle va dire la vérité et ne portera pas de masque. Même si la vérité, parfois, est difficile à dire, elle est aussi difficile à entendre, mais elle doit être dite, et c'est une bonne chose si elle est dite dans l'amour. Alors je crois qu'il est important de comprendre, puisqu'on parle d'artisans de paix, c'est quoi finalement la paix? On doit travailler à cette paix, on a bien compris qu'on doit être imprégné de cette sagesse d'en haut qui produit en nous toutes sortes de choses qui incarnent notre Dieu. Mais qu'est-ce que cette paix à laquelle nous devons travailler? Au verset 18, Jacques nous dit « Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans
de paix. Qu'est-ce que nous dit ce verset? Ce verset nous dit que nous ne pouvons pas faire ce qui est juste si nous ne faisons pas ces choses-là dans la paix. S'il n'y a pas de paix, on ne peut pas produire des choses justes. Nous ne pouvons pas semer dans la paix sans être des artisans de paix. Et nous ne pouvons pas être des artisans de paix, comme on l'a vu, sans être remplis de cette sagesse qui vient d'en haut. Vous savez, la paix, ce n'est pas seulement une absence de conflit. La paix, ce n'est pas seulement une absence de conflit, mais c'est la manifestation de ce qui est juste au sein de nos relations. La manifestation de ce qui est juste au sein de nos relations. La justice et la paix, ils fonctionnent ensemble. La justice et la paix fonctionnent ensemble. Si nous pouvons avoir la paix avec Dieu, prenons cet exemple-là, celui qui nous parlera à tous. Si nous pouvons avoir la paix avec Dieu, c'est parce que Dieu a fait justice. Ésaïe 53,5, on l'a lu tout à l'heure. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Romains 5,1 nous dit également « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Si nous pouvons être en paix avec Dieu, c'est parce que Dieu a fait subir à Jésus-Christ le prix de sa justice. Cette justice qui nous condamnait, qui fait que nous méritions d'être loin de Dieu, d'être punis, c'est Jésus-Christ qui a subi, qui a porté le poids de cette justice. Et parce que justice a été faite, alors la paix a pu être libérée pour nous. Amen. C'est par cette paix avec Dieu que nous pouvons nous-mêmes devenir des artisans de paix. On ne peut pas être des artisans de paix si nous ne sommes pas nous-mêmes en paix avec Dieu. Parce que c'est cette paix avec Dieu qui est la source première de la paix que nous voulons avoir avec ceux qui nous entourent. En faisant la paix avec nous, il a fait de nous ses fils, ses filles. Il nous revêt de son esprit par lequel justement il nous remplit de cette sagesse d'en haut, afin que nous puissions aimer notre prochain comme nous-mêmes, et même aimer nos ennemis. On connaît tous ce commandement du Seigneur, d'aimer nos ennemis. Mais est-ce que nous le vivons? Être artisan de paix, c'est effectivement aimer son prochain comme soi-même, mais aussi aimer nos ennemis. C'est manifester, à cause de la justice que Christ a subie, la paix réconciliée, qui a permis la réconciliation avec Dieu, c'est manifester ce même état de cœur, ce même état d'esprit envers ceux qui sont autour de nous. Ne croyez-vous pas que l'évangile est profondément relationnel? Tout est une question de relation. Jésus est venu vers nous, il a tissé une relation. Et il nous a parlé du conflit que nous avions avec notre Père. Il a été un ministre de la réconciliation pour Dieu. Il a, par sa vie, son message et son sacrifice à la croix, il nous a dit « Réconciliez-vous avec mon Père, parce qu'il vous aime. C'est lui votre Créateur. » Et nous qui avons reçu ce message par la foi, nous avons expérimenté la paix avec Dieu. Et maintenant que nous sommes enfants, fils et filles de Dieu, il nous appelle notre Père, nous aussi, comme Jésus-Christ, à être des artisans de paix, à être des ministres de la réconciliation qui, par nos relations avec les autres, supplions en disant « Réconcilie-toi avec Dieu ». Est-ce que vous comprenez la nécessité d'avoir des relations saines, la nécessité d'avoir des relations qui vont justement être l'outil que Dieu va utiliser pour attirer les âmes à lui? C'est pour cette raison qu'il nous appelle à être des artisans de paix. C'est parce qu'au travers de nos relations, Dieu va impacter et va toucher la vie des gens. C'est une responsabilité qu'il nous donne, d'être ces artisans de paix. Par la paix, Dieu restaure une relation, il permet une véritable communion et une unité avec ses enfants. Jésus nous l'a dit, Jean 17, 22, «
Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. La paix avec Dieu a amené cette réconciliation, cette communion, cette unité. Et nous, en cherchant à être des artisans de paix, des ministres de réconciliation autour de nous, eh bien, nous agissons de la même manière, en étant les uns avec les autres. Eh bien, qu'est-ce que nous dit Jésus, Jean 13, 35, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Si nous sommes artisans de paix les uns avec les autres, nous sommes un témoignage vis-à-vis du monde en disant le Dieu qui a changé nos cœurs, le Dieu qui a rempli nos cœurs de sa paix et qui nous permet d'être en paix les uns avec les autres malgré nos différences d'âge, nos différences de culture, nos différences de manière de penser, malgré nos différences, eh bien nous pouvons être en paix, expérimenter cette paix que le monde ne peut pas nous donner. J'en viens à ma conclusion. Pourquoi nous avons besoin d'être des artisans de paix? Je pense que nous n'avons pas le choix que de désirer d'être ces artisans de paix si véritablement nous voulons accomplir la volonté de Dieu. Ce n'est pas une option. On ne peut pas se dire qu'il y a des chrétiens qui vont être artisans de paix et puis d'autres non. Si nous sommes véritablement enfants de Dieu, nous devons aspirer, désirer être des artisans de paix. Jésus nous dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Il nous envoie comme des ambassadeurs dans ce monde pour réconcilier les autres avec lui. Et nous pouvons faire cela en cherchant la sagesse d'en haut, en disant « Seigneur, je veux veiller à la qualité de mes relations. À la qualité de mes relations avec toi, à la qualité de mes relations avec mes frères et mes sœurs, à la qualité de mes relations avec ma famille, avec mes amis, avec mes collègues, avec tous ceux qui sont autour de moi. Quelle est la qualité de mes relations? Mais nous savons combien c'est difficile d'avoir de bonnes relations. C'est compliqué. Parce que nous sommes dans notre chair, nous sommes orgueilleux. Parce que nous jugeons facilement et partiellement. Nous critiquons même sans savoir de quoi nous parlons bien souvent. C'est difficile parce que dans notre chair, nous sommes susceptibles, nous nous vexons facilement. Parce que nous avons tendance à soupçonner le mal et que nous avons même du mal à faire confiance à l'autre par peur d'être blessés. Parce que même nous avons pu être blessés autrefois. Nous avons du mal à aimer en vérité. Et plus que jamais, prenons conscience ce matin que nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons besoin du Saint-Esprit et de la sagesse de Dieu pour que nos relations soient véritablement qualitatives. Qualitatives. Est-ce que nous savons nous parler? Est-ce que nous savons nous dire les choses? Est-ce que nous savons régler nos différends, gérer nos conflits selon la sagesse de Dieu? Si dans notre vie, dans nos églises, notre manière de gérer les conflits, c'est justement de nous éviter. On se croise, on se dit bonjour de loin, mais on ne se parle plus. Est-ce que vraiment on a réglé nos problèmes? Je ne crois pas. En tout cas, ce n'est pas selon la sagesse de Dieu que de cette manière-là qu'on doit régler nos problèmes. La parole de Dieu nous dit que la justice est semée dans la paix. Si je veux faire ce qui est juste, alors je dois être un artisan de paix. Je dois le faire pour la paix. Et je dois aller jusqu'au bout de ma démarche. Je dois être authentique, je dois être vrai. Je dois être capable de chercher la conciliation, d'écouter l'autre, etc., etc. Il y a tant de choses que l'Esprit de Dieu va nous amener à faire. Des choses difficiles, certes, pour la chair, mais des choses qui vont porter de bons fruits. Des choses qui vont nourrir l'unité, qui vont nourrir la qualité de nos relations et qui vont faire que nous ne serons pas juste des individus les uns à côté des autres, mais que nous serons véritablement le corps de Christ, unis dans des liens d'amour forts et puissants. Dans les semaines à venir, on aura l'occasion de regarder dans les Écritures justement tous ces différents outils que les Écritures nous donnent pour bien gérer nos relations, quand on a des conflits, quand on n'est pas d'accord, quand c'est un peu tendu parfois. Mais le Seigneur veut vraiment nous communiquer sa sagesse pour nous apprendre à gérer nos différends, à soigner nos relations, afin que véritablement nous puissions exercer ce ministère de la réconciliation à laquelle tous il nous appelle. La première des évangélisations, ce sont vos relations.
c'est la manière dont vous vous relationnez avec les autres. Afin que vraiment nous puissions semer la justice dans la paix, en étant ces artisans de paix. J'aimerais prier et poser simplement ces questions. Est-ce que tu es en paix avec Dieu aujourd'hui? Si ce n'est pas ton cas, tu peux faire la paix ce matin avec le Seigneur. Il est le Dieu de paix et il veut faire partie de ta vie. Il a payé le prix. La justice a été faite pour que cette paix soit tienne. Est-ce que tu es en paix avec toi-même? Peut-être tu es rongé par la culpabilité, par des remords, par toutes sortes de choses. Vous savez, on ne peut pas être en paix avec les autres si on n'est pas en paix avec soi-même. Parce que si on n'est pas en paix avec soi-même, on projette sur les autres des intentions qui ne sont pas les vraies. Parce que si nous-mêmes on se voit d'une certaine manière, on se juge d'une certaine manière, alors on croit que les autres nous voient et nous jugent de cette même manière. Et souvent quand on n'est pas en paix avec soi-même, on se dit « mais pourquoi il m'a regardé comme ça lui ? Qu'est-ce qu'il sait ? Qu'est-ce qu'il va dire sur moi ?» Et on devient un peu un psychopathe. Être en paix avec soi, c'est tellement important. Est-ce que tu es en paix avec ton frère et ta sœur? Et peut-être il suffirait juste de faire un pas, comme on l'a entendu, en marche, faire un pas. Si tu attends que ce soit l'autre qui fasse le premier pas, peut-être tu vas attendre toute ta vie. Mais le Seigneur te demande à toi d'être un artisan de paix ce matin. Et peut-être tu dois faire ce pas d'aller voir ton frère, ta sœur, ton mari, ta conjointe, de demander pardon. De dire je ne veux pas que nos relations restent comme elles sont. Je veux que mes relations soient belles. Parce que je veux que notre relation soit un témoignage. Amen. On prie ensemble. Seigneur, merci pour ta parole qui nous encourage à être des artisans de paix. Seigneur, on ne veut pas faire semblant, on ne veut pas être des hypocrites, on ne veut pas, Seigneur, se voiler la face, mais on veut être vrai. Il y a encore beaucoup de travail au milieu de nous, Seigneur, dans nos relations. Nous voulons avoir des relations véritables, authentiques, fondées non pas dans la sagesse de ce monde, mais dans la sagesse d'en haut. Nous voulons, Seigneur, que nos relations soient belles et qu'elles soient un témoignage, Seigneur, pour ceux qui nous voient vivre. Seigneur, notre monde a besoin de paix et, Seigneur, tu nous envoies comme des ouvriers pour manifester et générer cette paix, Seigneur, autour de nous. Seigneur, je prie pour celles et ceux qui, ce matin, n'ont pas la paix avec toi, qu'ils puissent, Seigneur, trouver cette foi, Seigneur, de croire que tu as tout payé, tout accompli, pour qu'ils puissent trouver la paix avec toi. Je prie pour mon frère, pour ma sœur qui n'est pas en paix avec lui-même, qui est enfermé dans la culpabilité, Seigneur. Je prie que ton esprit qui est présent ce matin parle au cœur, Seigneur, afin que cette personne puisse trouver la force de se regarder en face dans un miroir et de se pardonner. Parce que toi, tu l'as pardonné, Seigneur. Si toi, tu l'as pardonné, alors rien ni personne ne peut plus l'accuser. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je prie vraiment que la paix inonde nos cœurs. Je prie qu'il y ait de la paix, Seigneur, parmi nous, Seigneur. S'il y a encore des tensions, des divisions, des frères, des sœurs qui s'ignorent et pensent qu'ainsi la paix est là, Seigneur, que tu parles à leur cœur et qu'ils aient, Seigneur, non pas, Seigneur, la paix, mais que ton esprit, Seigneur, les travaille, qu'ils soient travaillés afin, Seigneur, qu'ils fassent ce premier pas pour véritablement restaurer la paix comme elle doit être restaurée. Afin que l'ennemi n'ait plus aucune brèche par laquelle s'infiltrer au milieu de nous. C'est, Seigneur, souvent parce que nous n'avons pas réglé nos conflits comme il faut, que, Seigneur, nous avons expérimenté des divisions, des tensions, des murmures et toutes sortes de choses par lesquelles l'ennemi a pu nous décimer, Seigneur. Pardon. Pardon pour tous ces conflits qui n'ont pas été véritablement résolus selon ta sagesse. Pardon, Seigneur, pour notre manque de courage, notre manque d'authenticité, notre manque de vérité. Pardon, Seigneur, parce que nous n'avons pas su, Seigneur, montrer la réalité de nos cœurs à la lumière de ta parole devant toi et dire, Seigneur, voici comment je suis vraiment. Change mon cœur. Donne-moi la force. Communique-moi, Seigneur, cette sagesse d'en haut, le fruit de ton esprit, afin que je puisse aimer suffisamment pour pardonner, aimer suffisamment pour aller vers l'autre, même si ce n'est pas forcément à moi de faire le premier pas. Seigneur, remplis-nous de ta compassion et de ton amour. Je prie vraiment que notre église de Chambéry, nos églises en Savoie, soient des églises, Seigneur, qui portent ce fruit de la paix. Que nous soyons connus pour être des artisans de paix, Seigneur, dans notre monde.
Seigneur, que le monde voit que nous sommes véritablement tes disciples, à cet amour véritable et sincère que nous nous portons les uns aux autres. Aide-nous, Seigneur, à progresser. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pourrons pas le faire. Et je veux vraiment, Seigneur, que ce matin, tu nous encourages à chercher ces choses avec ardeur. Que ce ne soit pas, Seigneur, une parole qui rentre d'un côté et puis qui ressort de l'autre, comme si on n'avait rien entendu. Mais que vraiment ce soit comme un feu qui brûle dans notre cœur, de dire, Seigneur, voilà ce que je veux être, un artisan de paix, chaque jour dans ma vie. Je prie, Seigneur, que dans nos couples, dans nos familles, dans, Seigneur, nos emplois, partout où nous sommes, Seigneur, nous soyons de ceux qui sèment la paix. Et que là où il y a aujourd'hui de la jalousie, de la discorde, des disputes, Seigneur, tu puisses faire ton œuvre afin, Seigneur, que ces choses disparaissent du milieu de nous. Fais ton œuvre, Seigneur, nous avons besoin de toi. À toi soit toute la gloire, Père. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cette semaine, à noter en tout cas aujourd'hui, est-ce qu'il y a des grands-mères parmi nous ce matin? On peut faire lever les grands-mères? Allez, levez-vous les grands-mères, on veut prier pour vous. On veut vraiment vous applaudir. Bonne fête à toutes les grands-mères. Merci. Merci pour l'amour que vous communiquez à vos familles. C'est important. Hein, merci beaucoup. On sait que c'est toi aussi la grand-mère, hein, t'inquiète pas, on t'a repéré. Que le Seigneur vous bénisse mes sœurs et on est très heureux de vous avoir au milieu de nous. Dimanche prochain, donc, nous avons le culte spécial animé donc, par Dominique sur la dépression. C'est l'occasion d'inviter du monde. Il y a encore des flyers disponibles si vous voulez distribuer autour de vous. Voilà, Dominique, peut-être quelques infos à donner. Oui, je l'ai déjà dit dimanche dernier, pour ceux qui n'étaient pas là, je le répète, le culte sera complètement différent. C'est un culte qui se tourne vers de l'évangélisation, des nouvelles personnes que vous aurez à cœur d'inviter. Il y a un petit prospectus qui vous attend pour pouvoir le donner à vos amis, à vos collègues. Le culte sera différent en cela que ce sera plutôt une conférence sur le sujet de la dépression. Il y aura un très beau témoignage en vidéo. Il y aura bien sûr des chants adaptés au thème. Il y aura un temps de prière, il y aura un temps d'exposé donc, et donc ne soyez pas étonnés, le décorum va un peu changer, mais c'est ça faire un pas en avant. Hein. Il n'y aura pas de sainte scène, parce qu'on donne priorité aux personnes nouvelles qui viennent, et leur dire, bon, ça c'est pour nous, ça c'est pas pour toi, j'ai pas à cœur de les mettre de côté. Donc nous, on va se mettre de côté, ce moment de Sainte Seine, eh bien on le vivra le dimanche suivant, mais le Seigneur dimanche prochain va agir au milieu de nous. C'est un thème tellement, tellement courant, tragiquement courant, et je crois qu'autour de vous, il y a des gens qui attendent juste l'invitation. Alors faites votre travail, et puis on se retrouve dimanche prochain, et je l'ai dit, soyez à l'heure pour profiter de l'ensemble.